Maseret Shabbat Daf Kuf Dalet. On commence Bezrat Hashem à la 11e ligne. La ligne elle commence par le mot Veyasdum. Goufam Rav Chizda. Gmar reprend ce qu'on avait vu. Rav Chizda a dit même Vesamer Shebaluchot Benes Ayomdin. La lettre même et la lettre Samer, donc la lettre même Sophite et la lettre Samer dans les Luchot Abrit, tenaient miraculeusement parce que en réalité les lettres elles étaient gravées d'un bout à l'autre. Et donc, le morceau de pierre qui avait au milieu du même sophite, du carré ou bien du rond du samer, il n'avait pas d'appui du tout, il tenait miraculeusement. Même Rav Chizda, Ktav Shebaluchot, Rav Chizda ajoute encore une donnée qui va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que c'était un S, donc ce qu'on a déjà expliqué. Ktav Shebaluchot nikra mi bifnim et nikra mi bachutz. L'écriture des Luchot pouvait se lire mi bifnim de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Donc c'était vraiment percé d'un bout à l'autre. Les lettres elles étaient gravées d'un bout à l'autre. Ça traversait complètement les luchot, les tables de matière. Les gon, comme par exemple, nevouv, le mot nevouv, il est écrit donc de droite à gauche du côté intérieur. Du côté extérieur, il sera écrit donc de gauche à droite. Celui qui lira de droite à gauche, il verra les lettres bouban, à l'envers. Parce que la dernière lettre elle est à droite, quand on se tient de l'autre côté des luchot. Et la première lettre, elle est à gauche. Donc ça donne Bouban. Ou bien le mot Bahar, on le lit Rahav. Le mot Sarou, on le lit Varas. Donc ces mots-là, Rashi et Tosafot précise, en réalité, il n'apparaissait pas dans les Luchot. Ça fait pas partie des 10 commandements, il n'y a pas de mots comme ça dans la Seret Dibrot. Mais la Gemara, dit Rashi, ne les amène que comme exemple de quoi a l'air un mot qui est lu dans l'autre sens. Donc quand on voit le mot derrière, du côté arrière des Luchot, de quoi c'est là exactement, et c'est là justement la Gemara dit, ça se lit à l'envers. Tosfot demande, voyons ici Tosfot à gauche, Nevouv Bouban, Bahar Rahav. Tema, c'est étonnant, Deama Inakatleu. Pourquoi la Gemara, elle a saisi ces exemples-là? Kevan de Lav Abaluchot, puisqu'ils n'étaient pas dans les Luchot. Donc la Gemara aurait mieux fait, a priori, de nous citer des mots qui étaient dans les Luchot, et de nous démontrer de quelle manière ça se lisait dans l'autre sens. Quand par exemple, disons le mot Anochi, eh bien, il se lira à l'envers. D'abord le Yud et à la fin le Aleph. Donc ça reste en question dans Tosfot. On continue ici aux 2 points. Amrile Rabbanan et Rabbi Shua ben Levi. Ici, maintenant, jusqu'en bas du Daf, du Hamoud, il y a des Agadot sur les lettres. Donc, ça commence comme ça. C'est très intéressant. La Gemara raconte l'histoire des enfants qui avaient fait des drachot sur les lettres de la Torah. Amrele Rabbanan et Rabbi Shua ben Levi. Les Chachamim ont dit à Rabbi Shua ben Levi, Atoudar de Kaïdna les Midrasha sont venus aujourd'hui des enfants au Bet Midrash. Ve'amrou mile, ils ont dit des choses, d'Afil bime Yoshua bin Nun, loït marke batayou, que même du temps de Yoshua bin Nun, on n'a pas entendu des choses pareilles, n'ont pas été dites de choses, des enseignements pareils. Donc ces drachot là qui seront cités ici jusqu'en bas du Hamoud, sur les lettres Aleph Bet, elles ont été dites par des enfants du temps de Rabbi Yoshua ben Levi selon notre version. Mais Tosfot ramène que dans le Yerushalmi, dans le Midrash Rabbah, c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils étaient de ces enfants. Quand ils étaient petits, ils faisaient partie de ces enfants qui ont fait ces drachot-là. Et donc c'était pas du temps de Rabbi Yoshua ben Levi, c'était bien avant. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Aleph Bet. Les mots Aleph Bet ont aussi un sens. Aleph Bina. Aleph veut dire apprends, Bet c'est Bina. Apprends la sagesse, apprends la Torah. Gimel Dalet Gomol Dalim. Donc le mot Gimel, il se comprend dans le sens de Gomol. Dalet c'est Dalim, c'est les pauvres. Donc ça veut dire Gomol Dalim fait de la tzedaka, donne de la charité aux pauvres. Dal c'est le pauvre. Maïtama Pshuta Kare de Gimel et Gabet Dalet. Pour quelle raison le pied du Gimel il est en avant vers le Dalet, donc le pied gauche, quand on écrit la lettre, le pied gauche, il est en avant vers le Dalet. Sheken darko shel gomen chasadim la route achar dalim. Celui qui donne la tzedaka, celui qui fait du chesed, il court, il va en avant vers le pauvre. Umaitama pshuta kare de Dalet le gabe gimel. Et pour quelle raison le pied du Dalet, il est un petit peu en arrière vers le Gimel? Des lim tselenafshe. Le pauvre doit se présenter devant celui qui cherche à lui donner de la tzedaka. Il ne doit pas se sauver à chaque fois, pour pas que ce soit trop difficile à ceux qui veulent l'aider de l'aider. Donc s'il se cache, on ne pourra pas l'aider. Il doit se laisser présenter.
Umaitama mehaderapé de dalet, mi gimel. Pour quelle raison le dalet il donne dos au gimel? On voit sa face elle est en avant, son pied il est en arrière. Delitane betin a. Ça vient nous apprendre que celui qui donne, le gimel qui donne la tzedaka au dalet, il doit lui donner en cachette, qui écrit de le lire sifminé, afin que le dalet ne le voit pas et qu'il n'ait pas honte de lui. Hevav, zeshmo shel HaKadosh Baruch Hu. Hevav, ça fait partie du nom de HaKadosh Baruch Hu. Donc ici, ça fait allusion à HaKadosh Baruch Hu après qu'on a dit Aleph Bet, donc Aleph Bina, étudie la Torah, et Gimel Dalet, ça veut dire Gmol Chassadim, Gmol Dalim. Tu donnes la tzedaka aux pauvres. Sur ça dit la Gemara, alors Evav, HaKadosh Baruch Hu, Zain Chet Et Yud Kaf Lamed. Donc la Gemara, les enfants ont expliqué ces mots-là de la manière suivante. Yimata Osekan HaKadosh Baruch Hu. Donc si tu fais comme ça, HaKadosh Baruch Hu qui sont les lettres Evav, Zain Chet Zanotra Vechanotra, il te donne il va te nourrir, il va te donner de la grâce. Tet Yud Umetiv Lecha Venoten Lecha Yerusha, il te fait du bien et il te donne un héritage au Olam Haba. Et Kaf Lamed, c'est Vekosher Lecha Keter le Olam Haba. Kaf c'est Keter, c'est une couronne, HaKadosh Baruch Hu il t'attache une couronne. Lamed c'est le Olam Haba. Même Tucha, même Stuma. Donc nous avons la lettre même ouverte qui est au milieu du mot, et la lettre même qui est fermée, qui est même sophite à la fin du mot. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ma'amar Patuach, Ma'amar Satum. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, Yesh Dvarim She Nitan Reshut le Dorshan, il y a des choses que on a été autorisé de les expliquer. V'yesh Shatam Etzuve le Sotman. Il y a par contre d'autres enseignements dans la Torah que tu es ordonné de les boucher, de les fermer. Comme Masé Merkava. Comme par exemple, Masé Merkava qui est donc l'explication des choses très, très élevées, très haut dans le ciel, comment le trône d'Akadosh Baruch Hu tient. Et ça fait partie des choses qu'il faut plutôt cacher. Ça, c'est le même Satoum. Donc le même, il veut dire Mahamar. Et nous avons deux Mahamar. On a un Mahamar Patouar, qui sont la Torah en général, qui doit être expliquée, qui doit être ouverte. Et nous avons encore un même qui est Mahamar, mais cette fois-ci c'est un même Stouma, qui est un même Satoum, pour dire de cacher la chose. Pareil pour Nun Kfufa, Nun Pshuta. Nous avons la lettre Nun qui est pliée quand elle est au milieu du mot, et nous avons la lettre Nun qui est dressée à la fin du mot. Ça vient nous apprendre Ne'eman Kafuf, Ne'eman Pashut. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi explique, Ne'eman Kafuf, Adam Kasher Tzarich Liot Kafuf Ve'anav. Un homme kasher, il doit être plié, humble, modeste. Le Sofo Liot Pashut Ve'zakuf L'Olam Haba. Sa fin sera dressée au Olam Haba. On continue au Samech Ain. Samech Ain, Smor Anim, soutient les pauvres. Nishna Achina, deuxième version, Samech Ain, ça veut dire Simanin Ase. Simanin Ase Batorah ou Kneota. Fais-toi des simanim dans la Torah pour l'acquérir. Acquiert-la en faisant des simanim. Donc quelqu'un qui veut se rappeler de plusieurs enseignements, plusieurs halachot ou plusieurs tanaïm, il se fait des simanim, comme ce qui est d'ailleurs très fréquent dans la Gemara elle-même, ou au début de plusieurs enseignements du même Amora, par exemple, du même Tana. Alors on dira dans la Gemara le mot essentiel, ou le premier mot, ou la première lettre de chacun des sujets qui viennent, ou la première lettre, ou la lettre centrale des Amoraïm qui seront cités ci-dessous. Donc ça c'est des simanim qui nous aident à acquérir la Torah. Ça c'est le Samech Ain, simanim assez. Pe Kfufa, Pe Pshuta. Donc dans la lettre P, nous avons la lettre P qui est pliée au milieu du mot. Elle a une base pliée et nous avons la lettre P dressée à la fin du mot. Pe Patouar, Pe Satoum. C'est la bouche ouverte qui vient ouvrir les enseignements de la Torah lorsque il faut les expliquer, il faut les ouvrir. Et des fois, il faut savoir aussi se taire. Il faut savoir fermer la bouche et ne pas parler. Rashi explique autrement, pardon. Rashi explique Pepatoir Bishat Amkantim Pazer. Ça veut dire des fois, quand personne enseigne la Torah, disperse. Ouvre tes pieds, vas-y, sors enseigner. Et Pesatoum, des fois il faut fermer sa bouche, c'est Bishat Amfazrim Kanes. Imiash Gadol Imcha. Si tu vois qu'il y a déjà des shivot dans la ville, ou des plus grands que toi déjà enseignent, et que de s'ajouter ici, ça ne va pas ajouter en quantité ni en qualité, ça va que troubler les élèves. Ici, on dit Pe Satoum, de fermer la bouche. Tzadik Fufa, Ve Tzadik Pshuta. Pareil dans le Tzadik, nous avons la lettre Tzadi
Ici, c'est écrit tzadik, ça s'écrit en général d'ailleurs tzadik, pas tzadik avec un kouf. Donc tzadik kfoufa, la lettre tzadik qui est pliée avec la base pliée au milieu du mot, ve tzadik pshuta, et la lettre tzadik sophite qui est à la fin du mot qui est dressée. Pareil comme avant, on a dit tzadik kafouf, tzadik pashut. Le tzadik il est ici, il est plié, il est modeste, mais voilà maba, il sera dressé. Demande à Gemara Hainu Neman kafouf neman pashut. On a déjà dit cette idée-là, que voilà mazé le tzadik il est le neman, l'homme kasher, il est plié et olam haba il sera dressé. Répond la Gemara aussi flecha katuv kfifal kfifato. La Torah t'a ajouté encore, il s'incline une fois de plus, il se plie une fois de plus. Donc il est courbé, on ajoute encore une fois, qu'il soit courbé une fois de plus. Mikan Shilina Torah b'minod rosh. D'ici on apprend que la Torah était donnée vraiment dans les Rashi explique minod rosh, ça veut dire beretet ve'anava yetera. La Torah était donnée dans le tremblement et la grande modeste, une très grande modeste. Et le très grand modeste peut acquérir la Torah. Donc il faut vraiment une grande modestie pour acquérir la Torah, et c'est ça ce que la Torah, la lettre tzadik Kfoufa vient nous ajouter. Le tzadik il est encore plus kafouf davantage. Donc avant on avait le Neeman, c'est un homme kasher, ici c'est le tzadik. Plus il est tzadik, plus il doit être humble. Kouf, Kadosh, la lettre Kouf allusion à Kadosh, Reish, Racha. Donc Kouf c'est Kadosh, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite le Reish, il fait allusion au Racha. Et là la Gemara demande Maïtama me'ader apé de Kouf me Reish. Pour quelle raison le Kouf ne voit pas le Reish lui donne dos. Amar Kadosh Baruch Hu enani achol istakel baracha. Kadosh Baruch Hu dit je ne veux pas voir le Racha. Ou Maïtama me'adra tag de Kouf le gabe Reish. Pour quelle raison le tag, c'est le petit trait qui est au-dessus du Kouf dans le Sefer Torah. On met un tag comme une petite couronne au-dessus de la lettre Kouf. Pour quelle raison elle est du côté du Reish? Amar Kadosh Baruch Hu m'chozer bo, ani kosher lo keter kmoti. Kadosh Baruch Hu a dit si le Racha il fait tchouva, je vais lui attacher une couronne comme à moi-même. Et c'est pour ça que la couronne du Kouf elle est du côté du Reish. Pour dire que si le Racha fait tchouva, eh bien il va mériter cette couronne. Ou maïtama kare de Kouf tluya. Pour quelle raison le pied du Kouf est suspendu? De i hadarbe. Parce que s'il fait tchouva, le ayel veleul behach. Si le Racha, il est tombé du Kouf, il est tombé de Kadosh Baruch Hu, il est tombé en bas, dans l'ouverture d'en bas, eh bien on lui a fait une ouverture spéciale en haut, à gauche du Kouf, donc à la fin du Kouf, on a une petite ouverture entre le pied du Kouf et le toit du Kouf, pour que le Racha puisse re-rentrer dans la Kedusha par là-bas. Mais ça y est, le Resh Lakish, cette idée-là, elle vient aider ce que Resh Lakish a dit. Dama Resh Lakish maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Imla letim hu yalitz. Vela navi miten chen. Donc imla letim, s'il veut se moquer avec les letim, avec les rigolos, hu yalitz, eh bien il va se moquer de la Torah, il va rigoler. Vela navi, mais au modeste, iten chen HaKadosh Baruch Hu donne de la grâce. On apprend de ce pasuk-là, balitame potrino, quelqu'un qui veut se rendre impur, qui cherche l'impureté, qui cherche à être rachat, potrino, les portes sont ouvertes. On ne lui ferme pas les portes, il a ce choix-là aussi. Donc ça c'est le pasuk qui dit m'laletim ou yalit. S'il veut être parmi les rechaïm, eh bien il pourra. Par contre, velanavi mitenchen, la fin du pasuk va nous apprendre que balitaher mesai imoto, quelqu'un qui veut se purifier, on l'aide. Donc la navim, au modeste, HaKadosh Baruch Hu, il donne de la grâce, il vient les aider. Et donc c'est pour ça qu'il y a une ouverture spéciale dans le Kouf pour pouvoir laisser rentrer les tzadikim qui veulent, plutôt les régimes qui veulent faire tchouva. Shin, il nous reste maintenant plus que Shin Tav. Shin c'est Sheker, Tav c'est Emet. La dernière lettre tu Emet. Maïtama Sheker Mekarvan Mile. Pour quelle raison les lettres de Sheker sont rapprochées dans le Aleph Bet, Shin, Kouf, Resh sont trois lettres qui se suivent, alors que Emet, Merar, Kamile, alors que les lettres de Emet, elles sont vraiment les plus loin possibles l'une de l'autre. Aleph c'est la première, Tav c'est la dernière, même si c'est celle du milieu. Répond la Gemara, c'est tout simple, parce que Shikra Shriach, le mensonge est fréquent, donc il est très proche. Kushta Lo Shriach, mais la vérité, elle n'est pas fréquente, il faut la chercher au loin. Donc le Emet a une extrémité, le Aleph a une extrémité, le Tav, l'autre bout, le même au milieu, c'est pas fréquent.
Umaïta mashikra chadakar ekai. Pour quelle raison les lettres du sheker tiennent sur un pied? Donc le shin, il a une base pointue, ou en tout cas au moins penchée. Les Ashkenazim, ils la font vraiment pointue. Les Sfaradim, ils la font au moins penchée, donc la lettre shin ne s'assoit pas sur sa base. Le kouf, évidemment, il ne peut pas s'asseoir, il n'a pas de base normale. Il a un pied plus bas que l'autre. Le resh n'a qu'un seul pied, donc il ne tient pas non plus. Alors que vehemet, malban le bouné. Les lettres de Emet, elles sont vraiment bien installées. Aleph a 2 pieds, même a une bonne base, plus encore un pied. Le tav a 2 pieds, plus encore le bout du tav qui dépasse. Donc vraiment, le Emet, il tient, il est bien installé, il est bien carré, alors que le sheker, il tient sur un pied. Il répond la Gemara, oui, justement, kushtakai. La vérité tient. Shikra lokai, mais le mensonge ne tient pas le coup. Il tient sur un pied, mais c'est pas stable. Donc ici, la Gemara a terminé d'expliquer, donc ces enfants-là ont terminé d'expliquer tout l'Aleph Bet depuis Aleph jusqu'à Tav. Maintenant, il y a une nouvelle explication du Aleph Bet selon une autre manière, un autre ordre un peu de lire le Aleph Bet, qui s'appelle Atbash. Atbash, ça veut dire, on prend la première et la dernière lettre, la deuxième et l'avant-dernière, la troisième et la troisième de la fin. La quatrième du début avec la quatrième de la fin. Donc ça, c'est Atbash. Comment lire, quels sont les drachot à faire du Atbash? Et là, la Gemara va refaire tout le Aleph Bet dans le sens du Atbash. Alors, Atbash, la Gemara explique, At, c'est Oti Ta'av. Ta'av. Si cet homme-là, il m'a éloigné, si c'est un rachat qui me méprise, qui me néglige, alors, on reprend le Aleph Tav et Avelo. Est-ce que je vais l'envier? Ça, c'est Aleph Tav qui se lit dans 2 sens. Oti Tav et Avelo. Et le Bash Bet Shin se lit comme ça. Bi Lochashak. Bet c'est Bi en moi, Shin c'est Lochashak. Est-ce que cet homme-là, Bi, non, tout ça c'est le Bet. Bet, c'est Bi Lochashak. Celui qui ne me veut pas, qui ne me cherche pas. Alors le shin dit shmi achulalav, est-ce que mon nom va résider sur lui? Gar, gimel resh, la troisième du début avec la troisième de la fin. Gufo timé, le gimel vient nous dire gufo timé, il a rendu impur son corps. Resh c'est arachem alav, est-ce que je vais avoir pitié de lui? Dak, dalet kuf, le dalet veut dire daltotai naal, il m'a fermé mes portes. Alors, Kouf, Karnav, lo Agadea, est-ce que ces cornes, je ne vais pas les casser? Adkan, Midad Rechaim, jusqu'ici, c'est la mesure vis-à-vis des Rechaim. Aval, Midad Tzadikim, vis-à-vis des Tzadikim, on reprend le Atbash dans un autre sens. Atbash veut dire comme ça. Im, Ata, Bosh. Donc, At, c'est Ata, Bash, c'est Bosh. Si tu es un homme modeste, qui se comporte avec honte, avec modestie, Gardak. Imatao seken, si tu fais comme ça, alors gar gour, tu vas habiter. Dak, c'est bedouk, c'est dans le ciel. Donc tu vas mériter le Gan Eden. Les lettres suivantes sont hat, vaf. Hat, donc le he, la 5e, avec tzadik qui est la 5e de la fin. Et vav, c'est la 6e et la 6e. Donc le mot hat, ça se lit comme chatitza. Parce que la lettre he et la lettre chet, elles peuvent s'échanger. Elles sortent du même endroit de la bouche. Et donc, on peut confondre le he avec le chet. Donc, on inverse le he tzadik, ça devient chas. Chatitza have bencha le'af. Si tu es comme ça, alors chatitza have, il y aura une séparation bencha entre toi le'af. Vaf, c'est af, c'est la colère. Donc, il y aura une séparation entre toi et la colère. Les lettres suivantes qui sont za, chas, tan. Ve'en atamizda zea, za veut dire tu ne vas pas trembler. Min ha-satan. Ha-satan, c'est ha-satan. Tu ne vas pas trembler du satan. Yam kal. Donc on a terminé maintenant en fait. Avec Yam kal on va terminer. Yam et kal ce sont les dernières lettres de cette manière de lire les lettres de la fin au début. Donc Yam kal. Il nous reste Yam et kal qui veut dire comme ça. Amar Sachel Geinom.
Le prince du Gehinom, le responsable du Gehinom a dit l'Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. La Yam Kol, à la mer donne tout. La mer c'est le Gehinom qui contient quasiment tout le monde. Donne tout. Je veux tout prendre. Amar Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu dit non, ça marche pas comme ça. Et là, on reprend tout le Aleph Bet d'une troisième manière, où on partage en 3 tiers le Aleph Bet. Donc on a finalement la première, la 8e, et donc Aleph Chet Samer. Aleph Chet Samer, c'est-à-dire la première lettre du premier tiers, la première lettre du deuxième tiers, la première lettre du troisième tiers. Et de même, Bata Gif. Bata, c'est la deuxième lettre de chaque tiers, et Gif, c'est la troisième lettre de chaque tiers. Donc, Achas Bata Gif. Akadosh Baruch Hu répond au Gehinom, non, tu veux tout prendre. Ani Chas Alehem. J'ai pitié d'eux. Ça, c'est Achas. Pourquoi j'ai pitié d'eux? Bata, c'est mipnei chez Ba'atu, car ils ont éloigné, ils ont donné un coup de pied, ils ont jeté Begif. Gif, c'est les relations interdites entre hommes et femmes. Donc eux, les bénis Israël qui font attention aux séparations correctement. Et j'ai pitié d'eux, ils ne vont pas au Gehinom. Dachatz, c'est la 4e lettre de chaque tiers du Aleph Bet. Que veut dire Dachatz? Dachim hem, ils sont purs. Kenim hem, ils sont vrais. Tzadikim hem, c'est le tzadik, ils sont des tzadikim. Halak, c'est la 5e lettre de chaque tiers. En lecha chelek behem. Tu n'as pas de part en eux. Ou Marzan Shat, c'est enfin les dernières lettres de chaque tiers. Donc, Umarzan, en fait, c'est Umar, et Umar, c'est la 6e lettre de chaque tiers, et Zain, Nun, Shin, c'est la 7e lettre de chaque tiers, et Tav, c'est en plus. Donc, Umarzan Shat, Amar Gehinom Lefanav. Le Gehinom a continué à dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Marie, mon maître, Zanini, nourris-moi, Mizarosh Alchet. Donc, Umar, ça veut dire, Umar, il a dit, Mar, mon maître, le Gehinom a dit, mon maître, Zan, nourris-moi, Chet, de la descendance de Chet. Donc, la descendance de Chet, c'est les Juifs. Amar, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, et là, on reprend l'Aleph Bet d'une autre manière encore, qui est la première moitié avec la deuxième moitié. Première lettre de la première moitié avec première lettre de la deuxième moitié. Donc, Aleph Lamed, Bet Mem, Gimel Nun, Dalet Samer. Donc, Al Bam Gandas. Lechan Olichen, où est-ce que je vais les mener? Les Gan Hadas. Donc, Aleph Lamed, c'est Lechan Olichen. Où est-ce que je vais les mener? Le Gan Hadas, c'est le Gan Eden. Il nous manque la lettre Bet Mem. Rashi explique que Albam, ça veut dire, à l'avant-dernière ligne, Rashi dit, Amar lo, Akadosh Baruch Hu lui a dit au Gehinom, lo yelecha chelek behem. Al-Bam. Donc, Behem, Bam c'est Behem. Tu n'as pas de part en eux. Gandas. Et donc, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller les Ganadas, au Gan Eden. Ha-Vaf, Amar Gehinom ifna Kadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, Ayef, Anochi. Donc, les mots Havaf forment ensemble le mot Ayef, à peu près Ayef. Je suis fatigué, j'ai besoin quand même d'avaler quelqu'un. Et si c'est pas les Juifs, donne-moi autre chose. Zatrak. Hachem lui répond non. Halaluz Zar'o, c'est le Zain, Shelitrak. C'est les lettres Tzadik Chet Kuf. Tar Yash Kat. Et enfin, Kadosh Baruch Hu lui dit, Tar, ça veut dire attends. Yesh li, Yash, c'est Yesh, li. Et Kat, c'est Kitot Shalavdei Kochavim, des classes et des groupes, des camps de Goïm, chez Ani Notanecha que je vais t'offrir. Donc ne t'inquiète pas, les Juifs ne sont pas pour toi, mais il y a des Kitot et des Kitot, des classes entières de Goïm que tu vas mériter.
On tourne la page. Mishnah suivante. Hakotev shtotiot belem echad chayav, celui qui écrit 2 lettres en un oubli de Shabbat ou que c'est interdit, il est chayav. Katav bidio besam besikra avec como sufkan kantom, s'il écrit avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle encre, ou b'chol davar shu roshem, ou n'importe quelle chose qui marque, al shne kote les aviyot, sur 2 coins du mur, val shne levache pinkas ven yagin zeimze, ou bien sur 2 pages de carnet qui se lisent l'un avec l'autre parce qu'ils sont proches l'un de l'autre, chayav. À côté al-Bessaro, chayav, celui qui écrit sur sa peau, il est chayav. À Messaret al-Bessaro, celui qui grave sur sa peau. À Blazer mechayav khatat v'chachamim potrin, donc machloket, il est chayav ou pato. Katav v'mashkin v'mem perot. Celui qui écrit maintenant, cette fois-ci, on a une liste d'écritures qui ne tiennent pas longtemps. Donc v'mashkin avec toutes sortes de liquides, v'mem perot avec des jus de fruits, ba'avak drachim dans la poussière des chemins, ba'avak asofrim, la poussière des sofrim qui écrivent, donc il a reçu toujours un peu de poussière sur la table. Ou b'chol davar shel mitkayem, ou toute autre chose qui ne tient pas tout. L'achar yado, celui qui écrit avec le dos de sa main. Beraglo, son pied. Befiv, avec sa bouche. Ou bemarpeko, ou bien avec son bras. Donc au pli de son bras. Katav otachat mukhlaktav, il a écrit une lettre à côté de l'écriture, il a ajouté une lettre. Vekatav al-gabektav, ou bien il a repassé sur les lettres une deuxième fois, et donc il a repassé son stylo sur les lettres. Nitkaven irtav chet vekatav shne zaynin, il avait l'intention d'écrire la lettre chet, il a écrit 2 zaynim. Parce que la lettre chet, en réalité, elle a 2 pieds et un toit. Lui, il a fait les 2 pieds et il a manqué le toit, ça lui donne deux fois la lettre zayin. Achat baretz vachat bakora, une lettre au sol, une lettre au plafond. Katav al shne kotle habayit, ou bien s'il écrit sur 2 murs de la maison qui ne sont pas proches l'un de l'autre. Comme on verra tout de suite, al-shned avec pinkas, ou bien sur 2 pages du carnet, ve'en ginzeimze, qui ne se lisent pas l'un avec l'autre, patour. Katav otachat notrikon, il écrit une lettre qui est une abréviation, en fait, c'est la première lettre d'un mot. Donc en écrivant cette lettre-là, les gens repèrent le mot. Ils comprennent ce que ça veut dire cette lettre-là, comme même pour Maaser. Rabbi Yehuda ben Betera mechayev, v'chachamim potrin. Rabbi Yoshua ben Betera mechayev, v'chachamim potrin, donc c'est une marloquette. Est-ce qu'il est chayev ou patour? La Gemara explique toutes ces sortes d'encre là. Diod, diuta, c'est de l'encre noire. Sam, sama, c'est de la gomme ou quelque chose comme ça. Sikra, marababachana, skartashma, c'est de l'encre rouge. Komos, koma, non, ça c'est la gomme. Gomasra, filan, Rachidi. Donc c'est ce qui sort de l'arbre. Kankantom, amar rababachana, marshmuel. Qu'est-ce que c'est que ce kankantom? C'est charta de ushkefe. C'est aussi encore une couleur que les cordonniers utilisent. Ou v'chol davar shu roshem, toute chose qui marque, qui laisse une marque. La touya maï, qu'est-ce que ça vient inclure? La touya de Taner Rabbi Hanania ktavo b'metaria ve'apsa kasher. Ce sont d'autres Rachidi yashamrim min pri yashamrim megshamim. Donc c'est soit une sorte de fruit, soit de l'eau de pluie qui on peut marquer un peu avec et ça laisse des marques. Mais apta, c'est encore une sorte de plante qui donne une certaine couleur. Alors, kasher, le guet qui est écrit avec ces encres-là, il est kasher. Avec ces couleurs-là, il est kasher. Taner Abria, ktavo be'avak, be'shachor ou be'shichor, kasher. S'il écrit le guet avec be'avak, Rachidi be'avar, c'est du plomb, qu'ils ont un crayon. Be'shachor ou be'shichor, Beshachor, Pecham, c'est du charbon, Beshichor, c'est encore une sorte de noir, Kacher. Amsaret al-Besoro, celui qui grave sur sa peau, on a vu dessus une marloquette dans la Mishnah, est-ce qu'il est chayav ou patour. Tanya Amar Laen Rabbi Elazar al-Chachamim. Rabbi Elazar a demandé au Chachamim, Valo ben Stada, Otik Shafim Mitzraim. Pourtant, il y avait un homme qui s'appelait Ben Sitda, qui a sorti Kshafim, toutes sortes de notion de magie d'Égypte, ils voulaient s'en souvenir. Alors les Égyptiens ne laissaient pas sortir toute leur chorma de sorcellerie. Et donc lui, il est venu, il s'est gravé sur sa peau. Besrita Shal Besaro. Il est gravé sur sa peau, il a sorti comme ça toutes les écritures de Kshafim. Donc on voit que c'est une manière normale. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est pas tout celui qui a fait ça pendant Shabbat? Cet homme-là, il était un peu fou, il n'était pas normal. C'était un comportement pas normal de faire une chose pareille.
et on n'amène pas de preuve des shotim, des fous, et donc finalement quelqu'un de normal ne fait pas comme ça. Et c'est pour ça que celui qui fait comme ça, il est patour. Ici, il nous manque dans nos Gemarot en général, il nous manque une suite de la Gemara qui a été effacée. La Gemara, elle rentre dans la question à savoir qui était ce Ben Siteda en réalité. Donc la Gemara, elle dit, mais je l'ai pas sur ma Gemara ici, mais je l'ai vu dans une autre Gemara, où la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que tu l'appelles Ben Siteda alors qu'il s'appelait Ben Pandira, je pense. La Gemara répond que Siteda c'était sa mère, Pandira c'était son père. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Siteda alors qu'elle avait un autre nom, mais elle s'appelait Myriam? Parce que Siteda ça veut dire c'était une sota, elle a trahi son mari. Et la Gemara dit mais son père aussi il avait un autre nom que Pandira. La Gemara répond il y avait le mari de sa mère et il y avait le vrai père de cet homme-là, Ben Siteda, qui n'était pas le mari de sa mère parce qu'il était Mamzer, cet homme-là qui s'appelait Ben Siteda. On continue au deux points. Katav otachat samuch laktav. Celui qui écrit une lettre à côté de l'écriture, on a vu qu'il est patour. Man Tanaki est le Tana qui dit ça. Amar Rava Baravona Delo que Rabbi Eliezer. Ça ne va pas comme Rabbi Eliezer. Dit Rabbi Eliezer Amar Achat Alari Krayav. Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah au début du pérec suivant. Il dit que celui qui ajoutait même un seul fil sur le tissu, il est chayav. Donc il est vrai que quand on commence le tissu, on est chayav que pour 2 fils. Mais si le tissu a déjà été fait, déjà été commencé, pour n'importe quel fil qui va ajouter dessus, il est chayav. Donc ici, on devrait dire, si le mot a déjà été entamé, celui qui ajoute une lettre, il est chayav. Donc selon Rabbi Eliezer, effectivement, il est chayav. Notre Mishnah qui dit qu'il est patour ne va pas comme Rabbi Eliezer. Katav al-Gabektav, on a dit celui qui repasse encore une couche d'encre sur les lettres, il est aussi patour. Mantana, qui est le Tana qui dit comme ça, Rabbi Yehuda. Ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Celui qui devait écrire le nom d'Hachem. Donc le nom d'Hachem, c'est 4 lettres. Yehuda. Il s'est trompé. Il a cru qu'il devait écrire le mot Yehuda. Veta, il s'est retrompé sur son erreur. Donc il était bien fatigué ce jour-là, le sofer. Et au lieu d'écrire le nom d'Hachem, il croyait qu'il devait écrire Yehuda. Et au lieu d'écrire Yehuda, il a oublié le dalet et ça a refait le nom d'Hachem. C'est bon ou c'est pas bon? Veleitil bodalet. Il n'a pas fait le dalet dans le mot Yehuda et c'est redevenu le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il peut effacer, il peut laisser. Laisser comme ça, il peut pas parce qu'il n'a pas sanctifié le nom. S'il n'a pas sanctifié le nom, c'est pas soul. Il faut faire attention quand on prend des tfilin, des mezuzot, un sefer Torah, que le sofer soit Yereshamem, qu'il ait la crainte d'Hachem, qu'il connaisse la halachot. Parce que si c'est un rigolo, alors personne ne saura jamais si vraiment il a sanctifié le nom d'Hachem ou pas. Le sofer est obligé avant chaque nom d'Hachem de dire Leshem Kdushat Hachem. Donc maintenant, les lettres que je vais écrire, je les sanctifie au nom d'Hachem. C'est pas des lettres classiques. C'est le nom d'Hachem qui sont sanctifiées pour le nom d'Hachem. Or cet homme-là ici, il pensait écrire le nom Yehuda. Donc il n'a pas sanctifié les 4 lettres qu'il a écrites. Et d'autre part, est-ce qu'on peut les effacer ou pas? Alors qu'est-ce qu'il doit faire? La Braïta ici propose une solution. Ma'avir alav kulmus mekadshot divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il suffit d'ajouter encore une couche d'encre, donc qui repasse sur les lettres, au nom d'Hachem, et c'est bon. Les Chachamim disent non, c'est pas comme ça, c'est pas une manière jolie de faire le nom d'Hachem, donc c'est pas bon. Donc ici, la Gemara dit, notre Mishnah qui dit que une écriture sur une autre, celui qui fait une écriture sur une autre, celui qui repasse, retouche les lettres, il est patour. Ça ne va pas comme Rabbi Yehuda, parce que selon Rabbi Yehuda, de repasser sur les lettres, c'est bon, c'est une nouvelle écriture, on peut sanctifier comme ça les premières lettres. Donc selon Rabbi Yehuda, on devrait dire celui qui a repassé les lettres, elles étaient un petit peu abîmées, il les a repassées, il les a retouchées. Il devrait être hayav. Par contre, selon Chachamim, notre Mishnah, on peut la comprendre. Chachamim disent non, ça ne s'appelle pas écrire. Ça ne s'appelle pas écrire, donc il ne peut pas sanctifier le nom d'Hachem de cette manière-là. Et en ce qui concerne Shabbat, il sera aussi patour. Tana. On continue dans la Gemara. Il ne lui manquait qu'une lettre pour terminer, pour compléter le Sefer Torah, et voilà que maintenant pendant Shabbat, en plein Shabbat, il a gardé la dernière lettre. Et voilà qu'il écrit pendant Shabbat, ou bien Arag Chut Echad Vishlima la Beged, il a tissé un dernier fil et enfin il a complété le vêtement, Chayav. Il a terminé le vêtement, il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Pas Makeba Patish.
parce que ça a une importance spéciale quand c'est la fin. Plutôt, d'avoir ajouté une lettre, pour l'instant la Gemara comprend que d'avoir ajouté une lettre, c'est déjà suffisant pour le rendre chayav. Un fil, ça le rend chayav. Demande la Gemara, man Tana, qui est le Tana qui pense comme ça, Marava Baravuna, à nouveau Rabbi Elezeri. C'est Rabbi Elezer de la Mishnah dans le prochain Perek. De Amar qui a dit Achat alarik chayav, un fil sur le tissu, il est chayav. Donc ici aussi, une lettre de plus sur l'écriture, ça le rend chayav. Ravashi Amar, non, un fil utema Rabbanan, même si tu veux dire que c'est là comme Rabbanan qui disent qu'un fil sur le tissu ne le rend pas chayav, l'ashlim shani. Si ça complète le vêtement, ça le termine, c'est important. Il a le dernier fil, c'est le siyum, c'est important. La dernière lettre du Sefer Torah, c'est bravo. Et donc, ça a une importance spéciale, c'est pour ça que il est chayav pour une lettre. Amar Rabbi Ami, katav otachat b'Tveria v'achat b'Tzipori. Un homme qui était pendant Shabbat, au début du Shabbat, il était à Tveria, dans la ville de Tveria. À la fin du Shabbat, il est arrivé à Tzipori. Je ne sais pas comment, je préfère ne pas savoir. Il est arrivé à Tzipori, qui est une autre ville. Et donc, ce sont deux villes qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre. Et voilà qu'il écrit une lettre ici, une lettre là-bas. Chayav Ktivai et la Shemuchusar Kriva. C'est une écriture. Il ne manque plus que de rapprocher une lettre avec l'autre. Donc une lettre est restée à Tveria, l'autre lettre est à Tzipori. Il ne manque plus que quelqu'un qui les rapproche l'une de l'autre pour en faire un mot qui a un sens, pour en faire deux lettres suivies. Et donc, ça a une importance, il est chayav. Demande à Gemara Vatnan, comment est-ce que tu dis qu'il est chayav? On a vu dans la Mishnah, on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à Tveria. Tzipori, même plus proche que ça, c'est déjà trop loin. Katav al-Shne Kotle Abay, celui qui écrit sur deux murs de la maison, qui ne sont pas proches l'un de l'autre. Ve'al-Shne Dapepinkas, ve'en Hegin ou bien sur deux pages du carnet qui ne se lisent pas l'un avec l'autre, donc ni dans les murs, ni dans le carnet, pas tour. Donc, quand tu as une lettre à Tveria et une lettre à Tzipori, en général, ça ne se lit pas ensemble. Peut-être celui qui est dans un hélicoptère, avec un microscope, il pourra lire les deux lettres en même temps. Mais en général, ça ne marche pas comme ça. Répond la Gemara, Ata Mechusar Maaseh Dekriva. Là-bas, dans les murs, pour approcher les lettres, il manque encore une étape. On ne peut pas les rapprocher comme ça. Il doit casser la pierre de ce mur et la rapprocher de l'autre mur. Il doit déchirer la page de cette page-là du carnet et la rapprocher de l'autre page. Donc il nous manque ici une étape, il nous manque une action. C'est pour ça qu'on dit les lettres vont trop loin, il n'est pas tour. Tandis que Hacha, ici, pour Tveria et Tzipori, l'homme Choussar Maaseh Dekriva, il n'a rien à déchirer, il n'a rien à casser. Il suffit d'amener une page, une lettre à l'autre pour les rapprocher. D'amener une lettre à l'autre. C'est pas un Maaseh dans les lettres elles-mêmes. C'est pas qu'il a cassé quelque chose ou qu'il a déchiré une page. Et tout simplement, il doit amener cette lettre-là à côté de l'autre. Et enfin, elles seront lisibles l'une à côté de l'autre. Donc, il est chayav pour ça. Tana, encore une braïta. Hegia otachat chayav. Il a corrigé une lettre, il est chayav. Demande à Gemara comment est-ce possible. Ashta katav otachat patour. Si déjà quand il a écrit une lettre, il est patour. Hegia otachat chayav. Alors quand il a corrigé une lettre, il est chayav. Il ne l'a même pas écrite. Non seulement c'est qu'une lettre, en plus il n'a même pas écrite, il ne l'a que corrigée. Répond la Gemara Marav Shechet Achalamayaskinah. De quoi il s'agit ici? Il a enlevé, il a effacé le toit du chet, il en a fait deux lettres zayn, donc finalement on a obtenu deux lettres, et donc il est chayab. Rava Amar, Rava dit une autre réponse, non. Ici il avait une lettre dalet, et il a arrondi, il en a fait un resh. Il a enlevé la pointe du dalet, il en a fait un resh, et comme ça il a rendu kasher tout le Sefer Torah, ou toute la mezouza ou les tfilin. Non, les tfilin ça marche pas, la mezouza non plus d'ailleurs. En tout cas, ce qu'il a fait cet homme-là, c'est que il a effacé la pointe du dalet et il en a fait un resh. Et donc il a rendu kasher le livre entier. Et donc ça a une importance spéciale et donc il est chayav pendant Shabbat. Tana, nitkaven ichtov otachat. Il avait l'intention d'écrire une lettre et il y a deux lettres qui sont sorties comme par exemple, il voulait écrire un chet et c'est sorti deux zaynim sans le toit. Chayav. Il est chayav parce qu'il y a deux lettres devant nous. Vatnan patour. Demande à Gemara, mais pourtant on a une Mishnah qui dit qu'il est patour. Répond à Gemara, lokasheha de beziyune de le beziyune. Ça dépend s'il doit ajouter les tagim, les couronnes au-dessus de la lettre ou pas. S'il faut les ajouter encore, il est patour. Si les tagim sont déjà là, alors il est chayav.
Reprenons l'avant-dernier cas. Dans le cas où il a corrigé le dalet, il en a fait un reish. Reish explique exactement qu'est-ce qu'il a gagné à ça. C'est qu'on n'a pas le droit de garder un livre à la maison avec une erreur. Et là, en corrigeant, il a corrigé le livre en faisant du dalet un reish, et donc dorénavant, il peut garder son livre. En ce qui concerne les tefilin et les mezuzot, c'est pas souvent de le faire comme ça. Mais si c'est un livre qui n'a pas besoin d'être cachère, qu'il a à la maison, et voilà qu'il a effacé la pointe du dalet pour en faire un reish, là il a fait quelque chose d'important, il a rendu cachère, c'est pour ça qu'il est chayav.